Bonjour à tous! Récemment, le Humanoids Summit s'est tenu aux États-Unis, un événement révolutionnaire entièrement consacré aux derniers robots humanoïdes et à leurs applications dans le monde réel. Nous avons rassemblé tous les points forts les plus intéressants dans notre rapport exclusif. Restez jusqu'à la fin, vous ne devez pas manquer ça. Alors que l'ensemble de l'événement était centré sur les robots humanoïdes, nous n'avons pas pu nous empêcher de remarquer la présence d'un chien robot à 6 pattes, l'Unitree Go2. Il a accueilli les invités et leur a offert des prospectus pour un concours de robots domestiques organisé par le projet Tobor Life. Une stratégie marketing plutôt intelligente, n'est-ce pas ? D'ailleurs, au cours de l'événement, ce robot chien a même réussi à se lier d'amitié avec ses compagnons robotiques, mais nous y reviendrons dans un instant. Les stars incontestées du salon étaient les robots humanoïdes de OneX Technologies. L'entreprise a récemment dévoilé son robot bipède Neo, mais au Humanoids Summit, il s'est contenté de rester debout. Nous nous sommes adressés directement au PDG de OneX pour lui demander quelles étaient les capacités de ces robots, notamment s'ils pouvaient marcher et ce dont ils étaient généralement capables. Comment les projets récents de l'IA générative ont-ils influencé vos développements ? Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse exactement d'IA générative, mais il est certain que les progrès de l'IA au cours des dernières années ont fait une grande différence dans la manière dont nous pouvons faire passer les développements du laboratoire à la vie des gens. Comment collaborez-vous avec OpenAI ? Nous travaillons avec OpenAI pour construire de grands modèles qui fonctionnent sur le serveur. Je ne peux pas encore révéler les détails, mais des travaux sont en cours à ce sujet. Et bien sûr, nous utilisons nos propres modèles, car l'IA mise en œuvre présente de nombreuses similitudes et de nombreux recoupements. Mais ce n'est toujours pas la même chose qu'une personnalité virtuelle. Une personnalité virtuelle n'est pas toujours la bonne architecture pour un robot. Vos robots peuvent-ils marcher sur 2 jambes ? Oh oui, le robot marche bien. Pas celui-ci bien sûr. Tous nos robots sont occupés à collecter des données, mais ils marchent. Nous manquons cruellement de robots en ce moment et nous augmentons notre production. Tous nos robots sont occupés. Celui-ci n'est donc pas un prototype fonctionnel, mais il sert à montrer le matériel. Nous n'avons pas eu le temps de mettre le robot hors service pour l'exposer dans le stand. Sur quoi travaillent actuellement vos robots marcheurs ? Ils font tout ce qu'ils peuvent pour qu'on les teste et qu'on recueille des données. Par exemple, la lessive, le repassage, le nettoyage, la socialisation en général, parler avec vous. Ils peuvent faire toutes ces choses, mais pas encore au niveau du consommateur. Nous nous dirigeons progressivement vers cela. Pourquoi les gens ont-ils besoin de tels robots ? Je peux vous répondre en me basant sur mon expérience personnelle, car j'ai un tel robot à la maison. C'est un produit très pratique. Il est très difficile de s'en passer, parce que lorsque vous avez un robot qui nettoie pour vous, fait votre lessive, vous divertit, c'est très pratique. Il peut tout faire pendant que vous sortez de chez vous. C'est tout simplement très utile. Il vous laisse plus de temps pour faire d'autres choses et améliore votre qualité de vie. Par exemple, vous n'avez pas à faire la lessive et vous pouvez simplement vous connecter au robot et le contrôler à l'aide d'un casque. Par exemple, si je suis en vacances, je peux mettre le casque et nourrir le chat ou recevoir un colis à la porte. Il peut être programmé pour faire tout ce que vous voulez. Les robots sont-ils commandés par une télécommande ? C'est une combinaison. Pour l'instant, au tout début, nous utilisons une télécommande parce que le fonctionnement autonome n'est pas encore prêt. C'est ce sur quoi nous travaillons. Il s'agit d'une boucle fermée. Nous devons collecter des données sur toutes les tâches pour les automatiser. C'est un peu comme les premiers temps des voitures autonomes. La voiture se conduit toute seule, mais il faut parfois intervenir pour corriger une erreur. C'est à peu près la même chose ici. Donc on collecte les données nécessaires pour rendre le robot entièrement autonome. Quelle est la tâche la plus difficile pour votre robot ? Je pense que la partie la plus difficile est probablement le pliage des vêtements. C'est très utile, mais c'est aussi très varié. Tous les vêtements sont différents, ils doivent être pliés différemment. Quelque chose de suspendu, quelque chose de couché dans un tiroir, quelque chose de vertical, quelque chose d'horizontal, différentes tailles, différents tissus.
ça se froisse différemment. C'est très difficile, mais c'est très intéressant de travailler dessus. Et je pense que c'est aussi incroyablement gratifiant parce que s'il y a une chose que je ne veux pas faire, c'est le repassage. Votre robot sera-t-il également un compagnon pour ses propriétaires? Je pense que la communication avec un robot est probablement la caractéristique la plus sous-estimée d'un robot. Lorsque vous parlez à un système comme celui-ci, qui a les bonnes expressions faciales, l'intonation et tout le reste, c'est comme si vous regardiez la personne à qui vous parlez. C'est comme de la magie. Et je pense que cela pourrait être l'une des applications les plus réussies des systèmes conversationnels à grande échelle. Quand les ventes de votre robot commenceront-elles? Je ne peux pas encore le dire, mais cela arrivera bien plus tôt qu'on ne le pense. On pensait que les robots s'envoleraient dans l'espace, tandis que les humains resteraient à la maison. Mais il semble qu'il y ait aussi un avenir où les robots s'occupent de tout à la maison, pendant que nous, les humains, explorons l'immensité de l'univers. Le Humanoid Summit a donné lieu à de nombreuses présentations intéressantes, dont l'une des plus convaincantes a été celle de Jim Fan de Nvidia. Ce chercheur senior chez Nvidia, qui dirige leurs recherches sur les agents IA, a expliqué pourquoi les robots humanoïdes sont l'une des technologies les plus cruciales aujourd'hui. Tout d'abord, la crise mondiale du travail est bien plus grave que la plupart d'entre nous ne le pensent et ne fait qu'empirer. L'économie mondiale perd plus de 1700 milliards de dollars par an, rien qu'en raison des emplois non pourvus. Deuxièmement, Nvidia pense que résoudre le problème des humanoïdes signifie résoudre tous les sous-ensembles de la robotique, ce qui ouvre de nouvelles possibilités pour toutes les formes d'automatisation. Monsieur Fan a également fait part de l'objectif principal du projet Groot de Nvidia. Groot devrait devenir le ChatGPT pour les robots, un modèle de contrôle universel pouvant être appliqué à d'innombrables scénarios et applications. Le robot Mirokai d'Enchanted Tools, conçu pour les soins de santé et les applications de vente au détail, a suscité beaucoup d'attention lors de l'exposition. Nous nous sommes entretenus avec lui pour en savoir plus. Extrait d'entretien avec Enchanted Tools. Combien de robots avez-vous actuellement déployés et où travaillent-ils? Nous venons de terminer la phase de prototypage et nous commencerons à livrer les premiers robots aux hôpitaux l'année prochaine. Nous avons déjà réalisé quelques expériences. Nous avons collaboré avec un institut d'oncologie en France où nous avons aidé à traiter des enfants atteints de cancer. Le robot a aidé les enfants à lutter contre la solitude, la peur, etc. Oui, jusqu'à présent, très peu d'hôpitaux sont équipés de robots, mais il y en aura davantage l'année prochaine. Quel type de tâches vos robots peuvent-ils accomplir? Ce robot est conçu pour des tâches telles que rencontrer et accueillir des personnes, conseiller et accompagner à l'intérieur. Il peut également effectuer de petites tâches logistiques comme porter une assiette de nourriture de la cuisine jusqu'à une salle d'hôpital. Il peut aussi se contenter de vous accueillir et de divertir les patients et ceux qui sont venus dans l'établissement. Quels sont vos objectifs pour l'avenir? Aujourd'hui, nous travaillons beaucoup sur l'autonomie parce que nous développons séparément les différentes parties du robot qui sont responsables de la navigation, de la manipulation et de l'interaction avec les gens. Et il se débrouille plutôt bien avec l'autonomie lorsqu'il interagit avec les gens. Mais il ne va pas choisir ce qu'il fait. Vous devez lui demander de le faire. Vous pouvez le lui dire avec votre voix. Il comprend beaucoup de choses. Par exemple, si vous lui dites « J'ai soif, peux-tu aller chercher une bouteille d'eau dans la cuisine ?» Il peut aller chercher un plateau d'eau. Mais il ne le fera pas lui-même en devinant que vous avez soif, par exemple, parce qu'il fait chaud dans la pièce. Mais nous voulons mettre cela en œuvre à l'avenir également. Ce sera la prochaine étape. Créez-vous votre propre IA? Oui, cela dépend du type de modèle que nous développons. Par exemple, nous ne développons pas notre propre IA, mais nous essayons de créer notre propre jeu de données pour toutes les tâches, puis de régler l'IA existante et de l'optimiser, car nous ne pouvons pas rivaliser avec OpenAI ou Google dans ce domaine. Fourier Intelligence a présenté son robot humanoïde de série, le GR1, au Humanoid Summit 2024. Ce robot est principalement conçu pour la rééducation. Les personnes âgées
où les patients qui se remettent d'une opération chirurgicale peuvent saisir les poignets colorés situés à sa taille et se lever ou marcher avec le soutien du robot. Mais le GR1 n'est pas seulement un déambulateur super élégant. Le robot est doté d'un système de vision avancé qui, fait intéressant, n'est pas basé sur un lidar coûteux mais sur 6 caméras RVB. Les images des caméras sont traitées à l'aide de plusieurs réseaux neuronaux, ce qui permet de créer une carte de l'espace environnant et d'identifier divers objets. L'algorithme de vision du GR1 se compose de plusieurs étapes. Tout d'abord, une vue de haut en bas est générée à partir des images des caméras, ce qui permet de déterminer avec plus de précision l'emplacement des objets autour du robot ainsi que leurs mouvements. Pour ce faire, un modèle de transformateur analyse l'environnement, identifie les objets et évalue leur forme, leur taille et leur trajectoire. Sur la base de ces données, une grille d'occupation en 3D est construite, aidant le GR1 à identifier les zones navigables et non navigables, ainsi qu'à détecter les voitures et les personnes en mouvement en temps réel. Bien qu'il ait été suspendu à un crochet lors de l'exposition, le robot est assez agile et capable de marcher grâce à son système de vision. Il est intéressant de noter que Fourier Intelligence est également l'un des partenaires de Nvidia dans le développement du projet Groot. Lors du sommet, Xsense a présenté ses technologies de capture de mouvement et d'IA pour l'entraînement des robots humanoïdes. La capture de mouvement est une méthode essentielle pour enseigner aux robots des tâches complexes permettant aux machines de reproduire les mouvements humains en temps réel. Cette technologie est également utilisée pour générer des jeux de données d'entraînement pour les robots. AI Life a présenté son robot humanoïde Xoye au Humanoid Summit. Ce gynoïde est conçu pour le secteur du divertissement et a déjà fait des apparitions pendant l'anniversaire de Batman par Warner Bros, la cérémonie des ESPY Awards, un défilé de mode à Los Angeles et le podcast RoboChat with Anush and Xoye. AI Life prévoit d'étendre les applications de son robot social aux soins de santé et à l'éducation. Le robot G1 de la société chinoise Unitree Robotics s'est également distingué lors du Humanoid Summit. Il était présenté à l'exposition par leur partenaire américain Toborlife. Nous en avons profité pour leur poser quelques questions. Extrait de l'entretien avec Toborlife. Quel est le produit qui se vend le mieux pour vous ? Notre robot le plus populaire est notre chien robot que nous vendons en grande quantité. C'est le produit numéro 1 d'Unitree depuis plusieurs années. Mais lorsque nous avons commencé à vendre le G1, il est devenu le produit le plus populaire du jour au lendemain. Le G1 est un robot humanoïde qui coûte entre 25 000 et 65 000 $ selon la configuration. Il n'y a rien de comparable. C'est un robot à part entière qui marche, parle et se déplace. Et maintenant, les programmeurs développent des applications pour lui. Quelles sont les applications pour les robots qui sont actuellement demandées ? Certaines applications permettent de marcher et d'observer les locaux, par exemple dans les prisons ou les hôpitaux. Le robot peut faire le tour des installations et s'assurer que tout est à sa place et que tout va bien. Il peut jouer le rôle d'agent de sécurité grâce à la reconnaissance faciale. Il peut accueillir les gens, par exemple dans les hôtels, parce qu'il peut reconnaître qui vous êtes. Comment les gens réagissent-ils aux robots ? Je peux seulement dire que j'ai observé les gens. Par exemple, lorsqu'ils voient un chien robot, ils veulent le caresser ou lui dire bonjour. Ils le traitent comme un animal. J'ai toujours pensé que c'était drôle, parce qu'ils ne veulent pas traiter leur téléphone comme ça. Puis j'ai réalisé que je le faisais moi-même. C'est comme si j'étais ami avec lui. C'est comme si c'était mon pote. Quelle est la stabilité du robot ? Hector, un robot développé par les ingénieurs du Dynamic Robotics and Control Laboratory de l'Université de Californie du Sud, a également été aperçu au sommet. Cette fois, Hector portait des baskets, bien qu'il ait récemment conquis le désert de Mojave avec des tongs en caoutchouc. Hector sert de démonstration des nouveaux algorithmes de contrôle des mouvements des robots humanoïdes mis au point par le laboratoire. La recherche se concentre sur la création d'un système de locomotion extrêmement flexible et fiable pour les systèmes robotiques dynamiques. Il y avait même des robots comédiens à l'exposition, mais ils semblaient plutôt abattus.
C'est peut-être parce que leur apparence et leur style de conversation n'ont pas trouvé d'écho auprès des visiteurs. De manière inattendue, nous avons également découvert un aspirateur robot de Matic Robots au Humanoid Summit. Les créateurs considèrent leur création davantage comme un Wall-E que comme un Roomba et disent qu'ils consacrent beaucoup de temps à la recherche sur l'interaction robot-homme. L'entreprise se dit spécialisée dans les solutions d'automatisation avancée, repoussant les limites de la robotique humanoïde et des systèmes intelligents. Il y a bien d'autres choses à découvrir, mais le temps nous manque. Dites-nous en commentaire quel robot a retenu votre attention et où vous l'utiliseriez. Sinon, abonnez-vous à la chaîne, likez nos vidéos et consultez notre Instagram pour en savoir plus sur le monde de la haute technologie.